On va essayer, regardez, de tenir sur une jambe. On essaye? Sur une jambe, sans me tenir? Tenir 5 secondes sur une jambe, tout le monde doit savoir le faire, même à 80 ans passés. En fait, quel que soit son âge, la marche doit être aisée, sinon c'est qu'il y a un problème. Le fait d'avoir peur de tomber, de limiter son activité de peur de tomber. Le fait de devoir faire attention pour ne pas tomber. Ça, c'est pas normal du tout. C'est signe qu'il y a une perte des automatismes posturaux. Donc, dès ce stade-là, il faut commencer à se poser des questions. Vous allez croiser vos bras sur la poitrine et vous allez vous lever et vous asseoir 5 fois et je vais chronométrer. D'accord? Allez, on y va. Janine a 81 ans. Elle souffre de la maladie de Parkinson, ce qui affecte sa diction et sa mobilité. Elle se blesse souvent en tombant. Pensez à bien vous pencher en avant. Hein. Qu'est-ce que vous attendez ici? Des solutions pour changer. Attention, je pousse. Les spécialistes du centre ont d'abord testé l'équilibre, la force musculaire et la vitesse de marche de cette dame avant de lui proposer des pistes, comme par exemple changer de chaussures ou apprendre à mieux manier son déambulateur. Et lui apprendre à être plus stable. Et ça manque vraiment dans l'information pour les patients et puis même pour les familles, parce que bon, pour les familles, on n'est pas au courant, le malade n'est pas au courant. Vous êtes tombé? Oui. Alors c'est le... Là, c'est très mal. Quel que soit l'âge et la pathologie, dans la plupart des cas, de réelles améliorations sont possibles. Ici, kinés, podologues et médecins de rééducation travaillent ensemble pour établir un plan d'action anti-chute sur mesure. Les chutes, c'est toujours multifactoriel. Donc vous allez avoir une asymétrie, vous allez peut-être avoir une déformation au niveau des pieds, vous allez avoir plusieurs facteurs qui vont entraîner la chute. C'est rarement, et même c'est jamais, un seul facteur. Je dois dire que j'avais entendu des choses que je connais, mais je ne pensais pas qu'elles étaient aussi implantées dans un service. Voilà. Donc c'est positif et il y a un travail d'équipe en son derrière. J'ai été impressionné par le travail fait par les ergothérapeutes qui ont vraiment cerné le problème avec des talonnettes, etc. Après 80 ans, une personne sur 2 tombe régulièrement. Mais la chute n'est jamais anodine. Si elle peut être causée par des chaussons trop fatigués, elle peut aussi être liée à un problème cardiaque ou à des médicaments inadaptés. Après le passage ici, il y a beaucoup de patients qui ne tombent plus parce qu'on a adapté le pied, on a modifié les traitements, on a remis de la vitamine D. Si c'est des malaises, on aura fait faire un bilan cardiologique. On va adapter le domicile pour que les gens prennent moins de risques à leur domicile. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais évidemment ça va être d'autant plus efficace qu'on arrive plutôt un peu plus tôt. Bref, il faut consulter dès la première alerte. La mauvaise chute reste la principale cause de perte d'autonomie chez les plus de 65 ans.